Alors, mon parcours professionnel ou scolaire, d'abord un bac littéraire, un DUG de droit, un BTS action commerciale parce que je voulais absolument, et puis j'aime le commerce, et une école de commerce, donc l'IFAG, première année à Lyon, deuxième et troisième année à Montluçon. Donc j'en suis sortie avec le certificat supérieur aux affaires et à la gestion, bac plus 5, et j'ai été commerciale parce que je ne souhaitais être que commerciale. Donc j'ai travaillé en gestion de patrimoine, prospection terrain pur. Ensuite, je suis rentrée dans un groupe qui s'appelle Pitney Bowes, qui est une entreprise américaine, où je commercialisais tout ce qui était tri du courrier, machine à franchir, mise sous pli, que pour les professionnels, les collectivités. J'avais toute la région Auvergne, donc j'ai terminé directrice commerciale. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer en M1 à l'ESP? Alors plein de choses après, parce que étant donné que je suis restée, j'ai 14 ans d'expérience professionnelle. D'accord. J'ai souhaité faire un virage à 360 et mes clients me disaient souvent que j'étais assez pédagogue, que j'expliquais bien. Et je me suis rendu compte que peut-être qu'effectivement la formation, mais en lycée professionnel uniquement, pouvait me plaire. Donc plus se concentrer sur le CAPLP en option commerce-vente. Ah mais totalement. Totalement. De toute façon, il ne fallait pas me parler d'autre chose. D'accord. Moi, ce n'est que le commerce, la vente et le PLP. D'accord, donc c'est vraiment l'objectif, c'était le PLP. Ah mais l'objectif PLP, pour rester ancré dans la vie professionnelle, voir des chefs d'entreprise, placer mes élèves en entreprise, aller les visiter en entreprise et leur apporter, on va dire, une vision professionnelle. Beaucoup plus pratique que théorique. Ah oui, voilà. D'accord. Donc quand tu es entré en M, quelles ont été tes méthodes pour réviser l'épreuve par exemple de spécialité et de synthèse qu'on a à la fin au concours au mois de mars-avril? Alors ça a été exclusivement de faire, de refaire, de faire et de refaire des études de cas des années précédentes. En m'améliorant à chaque fois, en voyant où ça n'avait pas été la première fois et refaire jusqu'à ce que ça rentre en fait, et que ça rentre dans les clous de ce qu'on nous demande aujourd'hui au concours. D'accord. Est-ce que tu as des sites à nous donner ou des livres auxquels tu pourrais nous donner pour qu'on puisse... Je crois qu'en M1, vous êtes absolument super bien formés. D'accord. Sincèrement, si tu te concentres sur l'intégralité des études de cas, même réalisées il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 8 ans, c'est suffisant pour... Ah oui, concrètement. Si tu fais une étude de cas du début jusqu'à la fin avec vraiment le DIAG, les calculs commerciaux, appliquer la méthode de comment ils veulent qu'on réponde aux questions, ça suffira. D'accord. Et est-ce que tu travailles beaucoup en dehors des cours? Oui. Énormément? Énormément. Par jour, pourrais-tu, en dehors des cours, ça représentait quel volume d'horaire? 4 heures. 4 heures? 4 heures à 5 heures, plus tous les week-ends. D'accord, donc c'est assez conséquent. En même temps, on prépare un concours, donc c'est... Mais en même temps, après, tout dépend du caractère des personnes. Moi, je suis quelqu'un qui suis assez travailleuse, volontaire, donc il me fallait le concours. Oui, je pense qu'on est tous là pour le concours, voilà. Donc on est tous bien travailleurs. Par rapport à ce concours, est-ce que tu as ressenti du stress? Ah mais oui. Oui. Ah oui. Comment tu as réussi à gérer ce stress? Le stress, tu le gères, on va dire, j'ai envie de dire que chacun a sa petite méthode pour gérer son stress, tout le monde est différent, moi je suis très nerveuse. C'est se dire aussi, j'avais déjà essuyé un échec, je me sentais, on va dire, peut-être plus cool la deuxième année. Avec plus de recul. Beaucoup plus de recul. J'ai eu les écrits du CAPET. D'accord. J'ai eu les écrits du PLP avec des notes, on va dire, relativement satisfaisantes. Voilà. Mais ça a demandé une dose de travail assez conséquente. Assez conséquente, oui. Par rapport à ce moment, on a deux périodes de stage, un lycée professionnel, un lycée technologique. Nous, on va se concentrer sur le stage en lycée professionnel. Où est-ce que tu as fait ce stage? À Amédée-Gasquet. À Amédée-Gasquet. Moi aussi, j'ai fait mon stage à Amédée-Gasquet cette année. Alors, comment tu as senti l'ambiance dans le lycée, les points positifs et les points négatifs par rapport à ce stage? L'ambiance dans le lycée, je n'en parlerai pas, parce que c'est quelque chose qui m'est propre. Au niveau, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est d'avoir eu, on va dire, une vision d'ensemble et globale de toutes les classes dans lesquelles j'aurais pu enseigner. De l'ULIS jusqu'au terminal vente. J'ai vu les parcours vente, commerce, accueil. Tu as pu voir exactement, CAP tout le panel aussi, de toutes les classes. Et c'est ça aussi que j'avais... on a toujours
on accroche toujours plus sur une matière ou sur un domaine qu'un autre. Et c'est ce qui m'avait permis effectivement de valider mon choix du PLP. D'accord. Il y a un bac ou une mention où tu te sens un peu plus à l'aise? Bac vente. Bac vente, c'est vraiment... Oui. D'accord. Plus vente que commerce, Plus par rapport vente. à tes poursuites, à ton parcours. D'accord. Par rapport à ça, donc ça t'a conforté vraiment dans ton choix de faire le PLP en commerce-vente. D'accord. Une reconversion professionnelle après 14 ans d'expérience, oui. On ne la vit pas de la même manière que quand on sort de l'école. Quand on pose sa démission sur le bureau de son chef, pour rentrer, revenir à l'université, on ne fait pas ça sur un coup de tête. Donc je savais ce que je voulais. Et je sais toujours ce que je veux. C'est essentiel, c'est essentiel. Par rapport à ça, nous, après les écrits, on a les épreuves orales, donc l'UE24 et l'UE25. Donc comment, pareil, tu as vécu ces épreuves à l'oral? Alors, effectivement, quand on prépare les écrits, on se dit que les écrits sont au bout du monde, que ça va être effectivement très 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 compliqué. Les écrits sont très compliqués. L'oral, c'est encore le cran au-dessus. D'accord. C'est-à-dire, il ne faut pas se dire « Oh, j'ai eu les écrits, c'est bon, l'oral, ça va passer ». Non, il faut véritablement bosser les oraux. J'ai envie de te dire, bosser l'oral, c'est quoi? C'est effectivement d'avoir un bon dossier, de monter toutes les séquences qui vont avec. Tout ça pour l'UE25. Voilà. Sauf qu'après, je te dirais que moi, on m'a interrogé sur une séquence que j'avais montée en bac pro vente, on m'a interrogé en bac pro commerce. Et oui. Il a fallu de mémoire que je sache ce qu'il y avait dans le bac pro commerce à ce moment-là. D'accord. Et c'est surtout voilà, la première épreuve où on te demande une séquence de cours. Et ben avoir une assise, on va dire, assez professionnelle. Du moins si tu t'orientes sur le PLP, voilà. D'accord. Et par rapport à l'UE24, au niveau des ressources pour la préparation d'une séquence pédagogique, est-ce que tu t'es pris bien avant pour trouver plein de ressources pour le jour de l'épreuve orale de l'UE24? J'avais tout, j'avais une boîte à outils, j'avais des livres, j'avais tout. D'accord. Après... Une boîte à outils collective ou une boîte à outils plutôt individuelle? Collective. Collective. J'avais à la fois marketing, droit, économie. D'accord. Et puis des manuels. Et au final, je me suis servi d'un manuel. Et encore, je pense que sur les 2 heures de préparation, j'ai laissé tomber le livre assez rapidement. D'accord. Donc les conseils que les professeurs ont pu t'apporter, ça t'a aussi bien aidé On va être très clair que la responsable de parcours, Madame Serre ou Madame Tricot, ont été d'une aide bien plus que précieuse. On est extrêmement bien encadré en éco-gestion. C'est vrai qu'elles sont très présentes et c'est vraiment un atout à l'ESP pour vraiment avoir ce concours. C'est vraiment un avantage en plus par rapport aux autres ASP ou aux autres personnes qui passent le concours. Par rapport à ce concours, les plus grandes difficultés que tu as eues dans ce M1, ça serait quoi? La grande difficulté que j'ai eue, c'est de rattraper 15 ans de cours. Vu que tu étais en reconversion, ouais, c'est vrai que... moi, le marketing, bien sûr, j'ai un bac plus 5, mais quand tu reviens à l'école au bout de 14-15 ans, les choses n'ont pas changé. Hein. Le management, c'est toujours le management, le marketing, c'est toujours le marketing, mais oui, il a fallu que j'arrive au même niveau, voire j'ai donc dû travailler 2 fois plus que les autres. Donc c'est une grosse charge. Sans parler que j'ai une petite fille à élever. Oui, donc il y a le privé qui rentre aussi en compte dans la préparation du concours. Ne jamais enlever sa vie privée, ta vie, c'est ta vie pro, ta vie perso, et il faut essayer de tout jumeler. Moi, quand j'ai attaqué ma reconversion professionnelle, ma fille avait 11 mois. Ah oui, donc ça y a joué aussi. Bien sûr. D'accord, très bien, je comprends. Par rapport à ce concours, donc tu l'as réussi, donc pas la première année, oui. Tu as été contractuel. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le contractuel? J'ai adoré l'année dernière, une année où j'ai fait 7 mois dans l'éducation nationale, donc établissement privé. Et après 2 établissements publics, Germaine-Tillon à Thiers et Amédée Gasquet, j'ai fait une année complète. J'ai balayé du CAP première année jusqu'au terminal vente que j'ai eu. Je suis à chaque fois dans les établissements, j'ai adoré tout simplement. Et je suis allée au concours avec un esprit beaucoup plus peut-être libéré, de se dire le métier je suis en train de le faire,
je suis en train d'apprendre et ça m'a apporté énormément de choses. Donc en plus de tes 2 périodes de stage, c'est vrai que cette année contractuelle, ça t'a donné un atout en plus pour repasser le concours. C'est indéniable, c'est indéniable. C'est normal, plus on a d'expérience, plus ça oui, nous permet d'être à l'oral aussi à l'aise par rapport aux épreuves. Puis bon, après tu parles dans chaque lycée où tu vas, il y a une équipe pédagogique qui est en place. Je pense que j'ai fait mes preuves à chaque fois. J'ai fait 3 rentrées scolaires l'année dernière. D'accord. Voilà. Et par rapport à cette année, comment tu as préparé cette première entrée en tant que professeur stagiaire? Je l'ai préparée comme j'avais préparé les autres. J'en étais donc à ma 4e année, 4e rentrée, on va dire, quelque part. Avec un peu plus de stress, effectivement, en se disant, voilà, je suis stagiaire fonctionnaire, maintenant il faut que... là, je joue la titularisation. Mais aujourd'hui, je suis extrêmement heureuse de me lever le matin pour aller donner mes cours. J'ai des secondes d'accueil, une classe en majorité féminine, avec beaucoup de problèmes médicaux. Tu es dans quel établissement? Albert Londres à QC. Il y a une équipe de vente qui est extrêmement sympathique. J'ai vraiment bonheur à aller enseigner. Et dans l'équipe pédagogique, c'est un lycée où on t'intègre assez facilement dans l'équipe ou c'est... Oui, j'ai pas ressenti de problème, voilà, mais après il faut être aussi à minima social. Oui, tout à fait, voilà. oui. Mais j'ai pas ressenti non, je me sens bien. Je me sens bien aujourd'hui. C'est essentiel, c'est ça. Par rapport à l'alternance SP en 2e année, SP et lycée professionnel, comment tu as pu gérer cette double casquette, comme on peut dire? Au départ, c'est extrêmement... j'ai vécu ça de manière assez compliquée parce que tu as le stress, tu as la préparation des cours, tu as tes élèves. À l'ESP, on est en M2, on nous demande du travail. Enfin, moi, je suis en DU. D'accord. Voilà, je suis pas en M2, je suis en DU. On nous demande énormément de travail, donc ça demande quand même quelques semaines, voire quelques mois où on est un petit peu en flottement en se disant on va pas y arriver, puis au final on y arrive et puis on en ressort encore un peu plus fort. Donc il y a un peu plus de masse de travail en M2. Elle est différente. Elle est différente. Elle est répartie différemment par rapport... Elle est répartie, voilà, bien sûr elle est répartie différemment parce que ayant déjà eu tout, donc le M1, on ne prépare pas d'écrit, on va nous demander des choses réflexive, plus poussée, de la recherche. Voilà. Par rapport au programme, avec l'initiation à la recherche. Ouais. D'accord. Bon, je te remercie. Mais de rien. Est-ce que tu as des informations à nous remettre qui te semblent importantes pour nous M1 ou pour ceux qui vont aller l'année prochaine, qui souhaitent s'inscrire en M1 en économie-gestion? Tout simplement de se faire confiance à minima et de se dire que si vraiment on a envie d'enseigner un lycée, un lycée pro, ça me concerne, c'est, je crois, l'un des plus beaux métiers du monde. Moi, je m'éclate dans ce que je fais. C'est très bien. Je te remercie. Mais de rien.